Voilà, je suis ravie d'intervenir dans cette table ronde. Quand Claudine m'a demandé d'intervenir dans une table ronde donc, qui concernait la danse, je lui ai dit que j'étais plutôt spécialiste du chant, mais après ce que nous a dit Constantin, je pense que c'est une très bonne chose de revenir sur l'activité des chantres et leur implication corporelle, parce qu'effectivement, dans la liturgie catholique, naturellement, le chant et la musique ont une place essentielle, et le chant d'autant plus que tout était chanté, y compris les lectures, donc on était dans un flux, on va dire, continu. Alors oui, juste pour revenir sur le... Moi, je suis chercheuse à l'Institut de recherche en musicologie, qui est associé au CNRS, mais peu importe, c'est juste... ce n'est pas très important. Donc, je pense que ce qui est bien dans le fait que j'intervienne au début de cette table ronde, c'est que j'ai un petit élément, si vous voulez, contextuel à apporter qui est assez important. C'est que le chantre, dans sa pratique liturgique, donc il chante du chant qui est destiné à servir la messe et l'office, il se situe dans une certaine vision de l'homme, c'est une conception anthropologique, et c'est très important de le comprendre. C'est qu'en fait, la musique est un reflet de l'harmonie divine. La musique, vous voyez dans cette enluminure, en fait, la musique est représentée par cette femme couronnée. Ouais, peut-être elle ressemble un petit peu à la Vierge. Elle ordonne plusieurs choses. Et en fait, elle reflète l'ordre de plusieurs choses. Elle reflète l'ordre du monde, elle reflète l'ordre de l'homme, elle reflète l'ordre de tous les arrangements cosmiques à toutes les échelles, en fait, micro et macro. Et ça, c'est une vision qui est en fait héritée de l'Antiquité grecque, on peut dire, et qui est tout à fait compatible et intégrée par le christianisme. La musique, donc, un grand théoricien qui s'appelle Boès au VIe siècle, l'associe à l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. C'est une science à part entière. C'est un art, il y a une esthétique, mais c'est une science. Et c'est une science des proportions. C'est une science mathématique, en fait. Le mathématicien est musicien, et le musicien est mathématicien. Et le philosophe est musicien et mathématicien. Vous le voyez dans la figure de Pythagore, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et la tradition pythagoricienne, en fait, s'est transmise de multiples manières, et elle était tout à fait encore présente au Moyen-Âge. Boès a cette idée intéressante que vous voyez illustrée dans l'enluminure, qu'il y a donc la musica mundana, qui est la musique du monde, les grands ordres du monde, l'ordre des saisons, tous les grands ordres, mais la musica humana qui se passe à l'intérieur de l'homme également, et la musica instrumentalis, qui est une musique qui est en fait explicitée par un instrument, la voix ou l'instrument, et une musica humana, c'est-à-dire une musique du monde et une musique humaine. Donc en fait, le chantre, qu'est-ce qu'il fait? Il explicite quelque chose qui existe déjà. En fait, il est un médium, on peut dire, pour quelque chose qui est déjà là, un ordre qui est déjà là. Il n'est pas en train vraiment de créer quelque chose, a priori, il laisse passer quelque chose. Un peu comme quand on dit que dans la danse, on exprime quelque chose qui est déjà vivant ou un flux qui est déjà vivant. C'est ce qui se passe en fait dans la conception du chant, finalement. Il y a une parole de la Bible, de la sagesse, tu as tout disposé selon le nombre, la mesure et le poids, qui est très important pour les théoriciens médiévaux, parce que justement, cette harmonie de l'univers et cette loi des nombres, en fait, c'est l'harmonie divine. Tout ça renvoie toujours au Créateur. Donc, en fait, le chantre est un reflet de la beauté, de l'harmonie de la création, et donc de la volonté de son Créateur. Chez Hugues de Saint-Victor, au XIIe siècle, on trouve cette phrase sur la musica humana, la musique de l'homme, où il dit qu'il y en a une dans le corps, une dans l'âme et une dans le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'encore une fois, la musique est une science des justes proportions et de l'harmonie intérieure et extérieure. Je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit parce que les chantres reçoivent une éducation, ils ne sont pas juste éduqués en musique. Comme je vous disais, il y a le quadrivium, donc ils sont éduqués dans plusieurs domaines. Et donc pour eux, tout ça est une vision, disons, sous-jacente de leur pratique musicale. Donc je disais, la musique reflet de l'harmonie divine, et bien vous pouvez voir ici des chantres qui chantent sous une voûte trilobée, d'où 3 lobes, un trinitaire, avec des étoiles qui reflètent l'harmonie cosmique. Vous avez une initiale de psaume, Cantate Domino, Canticum Novum, donc chantez au Seigneur un chant nouveau, psaume 98. Dans les manuscrits que moi j'étudie, très souvent les chantres sont représentés en initiale du psaume Cantate Domino, comme par hasard. Vous voyez. Ce que je voulais juste vous dire également, outre cet élément sur les chantres, c'est qu'en fait, vous avez aussi, bien sûr, des chantresses, cantor, cantrix en latin, c'est-à-dire que dans les monastères féminins, bien évidemment, les moignales chantent.
Voilà. Parce que souvent on a une image du chant liturgique latin de moine, mais en fait évidemment les sœurs chantaient tout aussi. Et là vous avez quelque chose d'intéressant parce que cette personne, Gisela von Kersenbrock, vers le XIVe siècle en Allemagne, était chef de chœur et là elle est représentée en tant que chef de chœur avec son chœur de femme. Donc vous avez son nom Gisle et puis vous voyez qu'elle est en train de diriger quelque chose ou d'indiquer un passage. Voilà, donc ça vaut pour ces dames et ces messieurs. Ce qui était intéressant, je pense, ici, c'est de vous présenter un tout petit peu ce qu'on a comme geste, posture et attitude des chantres dans les manuscrits, dans ce qui nous reste iconographiquement parlant. Le plus ancien témoignage de chantre, ce serait a priori cet ivoire qui vient de Lotharingie, donc vers la Lorraine, 9e, 10e siècle. Et là, vous voyez que les chantres sont répartis autour d'un chef de chœur. Donc vous voyez le chef de chœur au milieu. A priori, il a les bras comme ça. Cette représentation avec les bras levés, on ne la retrouve pas tellement dans les manuscrits postérieurs. En revanche, on voit bien des chantres chanter, donc la bouche ouverte, la tête assez relevée, et puis les mains en vis-à-vis, on voit qu'il y a un mouvement des mains. Donc ça, c'est la configuration originale des chantres autour du chef de chœur. Mais ça évolue en fait, je dirais, aux alentours du XIIIe siècle, parce que vous avez une grande innovation, entre guillemets, c'est le livre, puisque ces messieurs de gauche chantent par chœur, en fait, et les autres messieurs chantent sur un livre. Parce qu'il y a une notation qui n'est pas seulement la notation du texte, comme on avait déjà sous les Carolingiens, mais une notation musicale qui apparaît. Et à partir du moment où elle est montée sur des lignes, cette notation musicale, elle va leur permettre en fait de lire en direct et de chanter en direct sur le livre, et non plus seulement par chœur. Donc c'est un mouvement progressif, mais on perd un certain usage de la mémoire en fixant sur le livre. Et vous voyez que les chantres du coup sont regroupés autour de ce livre, posés sur un litrin, avec le pré-chantre, qui est le chef des chantres, qui a un bâton cantoral. Donc cette évolution se fait très progressivement, et vous avez ce geste de direction. On ne peut pas exactement inférer ce qu'il est en train de faire, mais on voit qu'il est en train de diriger, on voit qu'il y a plusieurs qui sont en train de diriger, on dirait. Et il y a une évolution de l'attitude, si vous voulez. Là, je vous ai mis un manuscrit assez postérieur, enfin qui est déjà fin du XIVe, et en fait, on voit que les chantres n'ont pas exactement le même degré de rectitude. Ils sont regroupés, mais ils sont presque, voilà, un peu l'un sur l'autre. Il y a un côté moins, disons, de dignité liturgique. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que le manuscrit était à destination de Jean de Berry, et que donc c'est pour des propriétaires particuliers, c'est pas pour un chœur de cathédrale ou un monastère. En tout cas, vous remarquerez que cette main sur l'épaule n'est pas seulement une donnée amicale, en fait ça correspond au tactus, c'est-à-dire qu'on touche et on transmet un rythme en touchant. Donc c'est pas juste... voilà. Et vous avez aussi le chantre qui lève la tête assez fortement, un motif qu'on reconnaissait déjà chez les Carolingiens, et vous avez un geste de direction. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les manuscrits en termes d'attitude et posture des chantres. Ces attitudes nous montrent en fait qu'il y a un élément rythmique, donc je vous disais le tactus, le fait de toucher, éventuellement aussi de toucher le pupitre de chant et de donner une mesure. Il y a un élément aussi de direction du chant et de ce qu'on appelle la chironomie. Chironomie, c'est la loi de la main, c'est-à-dire qu'en fait la main va donner un mouvement mélodique. Bon, c'est pas battre la mesure, c'est un mouvement mélodique. Et vous voyez ici, dans cette initiale du Te igitur du canon de la messe, d'un missel romain, on voit en fait alors ça c'est un chanoine parce qu'il a une onus sur la tête, il est en train de diriger, donc il a une main ouverte et une main avec un doigt comme ça, et on voit posé sur le lutrin un livre de chant, et on voit des messieurs derrière qui sont manifestement en train de chanter. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, cette chironomie pourrait correspondre originellement à une notation musicale qui n'est pas montée sur des lignes, que vous voyez ici, qui est une notation dite pneumatique, et en fait, le scribe qui a écrit ça, donc, il a transcrit de manière pneumatique un mouvement mélodique. Donc ici, si vous voulez, en fait, il a retranscrit ce que lui, il imagine comme mouvement, et on pense aussi qu'il a peut-être retranscrit la main du chef de chœur, justement. Parce que là, vous avez quelque chose qui va faire, si vous voulez, vous avez... Ecce virgo concipiet et pariat filium et vocabitur nomen eius
suivre cette petite chironomie, mais en fait j'ai refait ce qu'a fait le chef de chœur, et si j'avais été un scribe, j'aurais pu noter, vous auriez pu noter, n'est-ce pas, en tant que scribe. On faisait ça dans les... dans la classe d'interprétation de la Sorbonne, Brigitte Laine, donc, qui est une interprète du chant grégorien, nous faisait noter des mélodies qu'elle chantait pour voir si on était des bons scribes, vous voyez, si on connaissait bien cette notation musicale. Donc vous voyez, c'est tout à fait faisable et notable, et on présume que en fait, il y aurait une indication mélodique de ce type-là. Néanmoins, ces neumes que vous voyez ici, ce sont les plus anciens qui nous sont parvenus, 9e siècle, mais en fait, il y a des variations régionales. Ceux-là, ce sont les plus notables, enfin, c'est-à-dire qu'on voit très clairement le geste. Il y en a qui sont beaucoup moins clairs, et puis vous avez des notations en points détachés, vous voyez des petits points comme ça, c'est beaucoup moins clair. Et à partir du moment où on les met sur des lignes, vous voyez les 4 lignes avec des notes carrées, on n'a plus ça. Donc, il pourrait y avoir, en fait, dans la transmission, une chironomie, où on transmet le chant en lui apprenant à la personne à diriger, en fait, et dans la direction, une chironomie. Néanmoins, il est possible que, comme justement je vous disais, le style de manuscrit évolue, ça ait disparu au cours du temps. Donc ça, on n'est pas sûr. Mais disons que ça pourrait ressembler à ça et que c'est une hypothèse. Une hypothèse qu'on a, nous, musicologues, vous voyez. Donc tout ça pour dire que vous avez les chantres qui dirigent plus ou moins. Vous avez d'ailleurs plusieurs chantres, vous voyez, c'est pas seulement un chef de chœur, c'est intéressant. Donc on pourrait se dire peut-être qu'il y a une transmission pour favoriser la mémoire, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont appris par gestuelle en fait, et que du coup peut-être plusieurs font la chironomie pendant qu'ils chantent. Et puis le deuxième élément, c'est que vous avez le tactus, le fait de toucher, voilà, et de donner un certain rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce tactus rythmique peut peut-être devenir plus important à partir du XIIIe siècle, parce qu'on a des œuvres polyphoniques, qu'à partir du moment où on est en polyphonie, il faut plus une mesure stable. Parce que ce que je vous ai chanté, c'est pas mesuré. C'est sur le rythme verbal avec les accents. Ecce, virgo, concipiet, voilà. À partir du moment où on chante à plusieurs, il faut être plus mesuré, en fait, et plus cadré. Donc le tactus a peut-être pris une certaine importance avec l'évolution, justement, de la musique. Vous vous rendez compte que ça nous renvoie à l'évolution du fait que la musique est notée et à la notation musicale. Ça nous renvoie à l'évolution du type de musique, donc polyphonie ou monodie. Ça nous renvoie en fait à toute l'évolution de la musique, la gestuelle et la corporalité du chantre. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est en fait ce que nous évoquent ces enluminures qui sont là avec toujours une dimension symbolique très forte et en même temps une certaine dimension naturaliste, parce que on montre un peu ce qui existait vraiment et en même temps on véhicule quelque chose de symbolique. Et là, vous avez une très belle initiale de Ad te domine, Ad te levavi, vers toi j'élèverai mon âme, le psaume 24, qui ouvre le dimanche de l'Avent, et donc le dimanche de l'Avent ouvre l'année liturgique. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, sur la barre transversale de ce A, un Christ en majesté, bénissant, et en dessous, deux chantres qui chantent au lutrin, et donc vers quoi ils élèvent leur prière? Vers le Christ, naturellement. Donc on voit dans toutes ces enluminures une grande importance de la rectitude, de la verticalité et de l'élévation vers le divin. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'un des chantres, on a l'impression qu'il se tire l'oreille. Ce serait une dimension d'écoute, parce que vous savez que quand on se tient l'oreille, parfois ça aide dans des polyphonies justement à s'entendre. En tout cas, ce qui est très important, c'est que du coup, finalement, cette enluminure matérialise ce que les chantres vivent, c'est-à-dire la connexion au divin dans une verticalité, la verticalité du chant. Voilà, donc vous avez ces éléments qui nous sont communiqués. Là, vous voyez deux chantres qui sont dans des attitudes, j'ai trouvé extrêmement intéressantes, et je voudrais conclure sur ça, parce qu'en fait, il y en a un qui se tire l'oreille comme ça, et l'autre qui a une main comme ça. Et ça évoque en fait l'intériorité, le fait de revenir à soi, et le fait de l'ouverture à l'écoute, justement, puisque les chantres chantent dans des acoustiques très réverbérantes, surtout dans les acoustiques romanes, mais ensuite même les acoustiques gothiques. Et donc ils sont très sensibles à ce qui se passe au niveau des harmoniques du son, en fait, qui sont renvoyées. Et ils se calent sur les harmoniques pour chanter. Et il y a donc cette dimension d'intériorité et d'extériorité qui est très bien représentée ici, toujours dans une initiale de Cantate Domino, hein, chantez au Seigneur, un cantique nouveau. Donc voilà ce que j'ai voulu vous transmettre au travers de cette présentation. C'est un bref aperçu que effectivement la pratique des chantres a évolué, qu'elle était très incarnée, qu'il y a une forte dimension de rectitude et de verticalité et d'écoute aussi. Et voilà, je voulais vous transmettre ces éléments-là parce que effectivement, je pense que même si ça ne concerne pas directement la danse, c'est quelque chose qui a un genre de préalable, à savoir l'anthropologie en fait vécue par les musiciens d'église.
pendant toute cette longue période du Moyen-Âge qu'on appelle Moyen-Âge, mais qui dure quand même presque 1500 ans, et qui a imprégné évidemment le christianisme occidental et la civilisation occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci beaucoup.